Emmanuel Macron veut une ambition au carré, regardez. On s'est battu pendant des mois et des mois en disant la souveraineté européenne, c'est l'unité européenne. Malheureusement, on a certains de nos partenaires historiques qui sont devenus des compétiteurs qui ont dit « bah non, on a décidé, on va y aller ». Dont acte, donc je vais être simple, on va y aller au carré pour être les meilleurs. C'était cette semaine à Toulouse. Le président de la République a fait un discours de plus d'1 heure au milieu d'un hangar chez Airbus pour fixer les tout nouveaux objectifs du plan France 2030. Et dans le lot, évidemment, il y a le secteur spatial qui est mentionné. Et dans les extraits que vous avez vus, le président fait spécialement allusion à 2 choses. D'abord à l'Allemagne qui a demandé au dernier sommet du spatial d'ouvrir la compétition à tous les lanceurs après l'exploitation d'Ariane 6. Ensuite à l'Italie qui a demandé elle aussi au sommet du spatial à reprendre la commercialisation des lanceurs qu'elle fabrique sur son territoire, Vega et Vega C. Ce sont 2 marqueurs d'un phénomène immanquable aujourd'hui dans le secteur spatial. Les ambitions nationales ont repris le dessus sur la vision européenne. Le président commence à nous dire qu'il ne veut pas se laisser faire, c'est cette ambition au carré, mais quand même, il réclame aussi une ambition, un champion européen. Il précise qu'on ne pourra pas faire sans, sinon on risque l'autophagie. Alors dans l'extrait de ce discours que vous avez vu, on est un peu partagé quand même, parce qu'on voit un président de la République qui assure la détermination nationale. Il parle de cette ambition au carré, on voit qu'il veut lui aussi nationaliser les ambitions du secteur spatial, mais en même temps, il conclut en rappelant qu'on risque l'autophagie avec toutes ces ambitions disparates et qu'il nous faudra inévitablement un champion européen. C'est là que le bas blesse. Comment allons-nous être capables de faire émerger un seul champion européen alors même que chacune des puissances européennes aujourd'hui met les bouchées doubles pour faire émerger son propre champion? Et puis surtout, est-ce qu'il faut vraiment s'accorder sur un seul champion européen? C'est la question. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et retrouvez-nous toutes les semaines avec la chronique en orbite et l'émission Smart Space. À bientôt.